Bonjour YouTube et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui nous allons voir la prise d'attelage pour les nuls en 7 broches. Donc en premier temps on va faire une prise d'attelage. Voilà. Avec le petit carré en bas, le détrompeur. Donc voilà, je vais changer de stylo. Nous allons mettre donc là 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Les noms des fiches qui sont écrits, là c'est le L, là c'est le 54G, le 4 c'est le R, le 5 c'est le 58R, le 6 c'est le 54 et le milieu c'est le 58L. Donc voilà, nous avons notre prise d'attelage, tout est localisé. Maintenant nous allons voir au niveau des fils. Donc au niveau des fils, nous allons brancher sur le fil de la voiture. Donc sur la fiche 1, nous avons le fil jaune qui est le clignotant gauche. Voilà. Ensuite, deuxième fiche, nous avons le fil bleu qui est le feu de recul ou anti-brouillard. Je vais mettre AR, donc recul ou anti-brouillard. Voilà. Donc le 3, c'est le fil blanc et non pas noir. Donc le blanc sur l'attelage, c'est la masse. Voilà. Le 4, donc, le numéro 4, c'est le fil vert qui est le clignotant droite. Voilà. Le 5, le fil marron. Le fil marron, lui, c'est le position droite. Voilà. Le 6, c'est le fil rouge qui est le stop. Et le milieu, donc je vais le mettre en bas. Milieu qui va là. C'est le fil noir
qui est le position gauche. Gauche. Donc voilà, votre attelage, comment doit être monté. En 1, donc à la lettre L, nous avons le fil jaune clignotant gauche. En 2, nous avons en 54G, nous avons le fil bleu, feu de recul ou anti-brouillard. En 3, nous avons la broche 31 qui est la masse, le fil blanc. En 4, nous avons le fil vert clignotant droite. En 5, en 58R, nous avons le fil marron position droite. En 6, numéro 54, nous avons le fil rouge, le stop. Et en 7, le 58L, celui du milieu, le fil noir, position gauche. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a bien repéré tout. Comment on va repérer les fils sur l'arrière de la voiture? Donc pour ça, nous allons avoir besoin d'un multimètre. Alors le multimètre, il va servir à prendre des tensions sur, donc je vais vous dessiner à peu près les feux. Donc là, à peu près comme ça, de chaque côté. Donc là, par exemple, pour voir les positions. Gauche. Position droite. Ok. Donc là, on va avoir, admettons, on va faire ce côté-là, anti-brouillard. Et là, par exemple, le feu recule. Ensuite, nous allons avoir le clignotant. Pareil. Droite. Tuk-tuk, position. Et le stop. Voilà. Donc, quand vous démontez vos feux, vous avez un circuit à l'intérieur avec tous vos ampoules. Donc là, par exemple, là, 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 là et là. Et à chaque ampoule, il y a des broches avec des fils. Donc là, quand vous avez vos broches avec vos fils, pour repérer où est-ce que le fil il est branché sur l'ampoule, vous allez prendre votre matrix, vous allez mettre en volts, par exemple. Donc une voiture, généralement, c'est du 12 volts. Pas jusqu'à aujourd'hui, en tout cas. Alors, vous mettez votre matrix à la masse. La broche noire du matrix à la masse. Donc la masse, elle est partout sur le véhicule. Vous trouvez une vis ou quoi que ce soit sur le côté. Et l'autre fil, vous allez venir le connecter là. Donc pour savoir, donc il va falloir, si je veux trouver par exemple le clignotant gauche, ce que je vais faire, je vais mettre sur la commande du volant le clignotant côté gauche. Je vais prendre mon matrix et je vais venir tester sur les fils. Généralement, le clignotant me donne 12 volts, puis il va s'arrêter, puis il va reprendre 12, puis il va s'arrêter, puis il va reprendre 12. Comme ça, je saurai que le clignotant, c'est bien ce fil-là. Donc, on sait que le clignotant, donc, par exemple, on a trouvé le clignotant gauche. Donc, on va le repérer. Et on sait maintenant qu'on a notre schéma que le clignotant gauche, c'est la fiche 1. Donc voilà. Donc on va souder
un fil jaune. Bon, si vous n'en avez pas, mettez que des fils noirs, mais après c'est beaucoup plus simple pour s'y retrouver. Vous faites descendre le fil jaune en dessous l'attelage. Et vous faites ça partout. Le stop par exemple, vous pouvez trouver le stop. Pareil, vous allez appuyer sur la pédale de frein. Vous allez mettre votre matrix là où qui vous donne 12. 12. Vous allez, pour être sûr, vous lâchez la pédale de frein. Normalement, vous avez 0. Et dès que vous rappuyez, vous avez 12. Donc là, vous êtes sûr que c'est votre stop. Ensuite, pareil pour les feux de position. Vous avez votre mode métrique sur une des fiches. Vous allez allumer vos feux. Donc ça va vous mettre 12. Et dès que vous allez éteindre, forcément, il y aura 0. Et c'est comme ça qu'on repère les fiches pour les attelages. Et une fois que vous avez fait ça, vous soudez. Alors généralement, il y a des petites cosses spéciales. Donc ça fait avec un pli au milieu là. Et vous avez de quoi en métal couper, enfin semi-couper des fils quoi. Vous mettez vos fils là. Donc, par exemple le fil du feu de recul, vous mettez là. Vous rajoutez un fil là. Dès que vous fermez, ça fait des entailles dans le gainage. Et vous avez votre fil rallongé. C'est bien, mais sur le long terme, ça marche pas. Le mieux, c'est sur vos platines, de ressouder des fils proprement. Et vous faites descendre le fil en dessous d'un attelage. Et là, il n'y a plus de souci. Vous êtes sûr que ça va fonctionner. Donc voilà. Vous avez gagné 50 € pour brancher votre prise d'attelage. Ça va vous coûter quoi? 1 heure de travail. Mais quand on débute dans la mécanique, pour les nuls, rien que ça déjà, vous branchez votre prise d'attelage, vous gagnez 50 €. Sinon, il y a une deuxième solution, c'est d'aller au garage et de payer. Et là, il n'y a plus de soucis. Mais bon, le but c'est de faire soi-même parce que vu comment il nous allume, en moyenne c'est 50 € pour brancher une prise d'attelage et ça dure pour un mécano confirmé même pas 10 minutes quoi. Donc voilà, ma prochaine vidéo sera sur la batterie. Et ensuite, je ferai pas mal de vidéos sur la mécanique un peu plus technique, comme le calculateur, comme la reconnaissance de clés. J'ai plein de choses à vous montrer pour gagner, toujours pareil, gagner de l'argent. Bon bah allez, à bientôt, bon courage.